Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Magali, votre coach de fitness. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment avoir un ventre plat. Bien sûr, ça va passer par une meilleure alimentation, mais aussi de meilleurs réflexes sportifs. Et on va voir que même si on a une bonne alimentation et une bonne pratique physique, parfois on ne peut pas avoir le ventre plat toute la journée parce qu'effectivement, avec la digestion, avec certaines problématiques, on va voir que le ventre peut être amené à changer de forme. Et bien évidemment, il est plus plat le matin à jeun et ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant toute chose, avant de commencer, ce que je vous invite à faire si vous souhaitez reprendre en main votre bien-être, c'est de télécharger mon e-book sur mes 10 conseils pour avoir une forme et les formes. Parce que quand on va bien, eh ben, les formes se traduisent par une bonne santé à l'extérieur. Et évidemment, avoir les formes et les bonnes formes sur du long terme, ça c'est notre projet. Donc téléchargez ces 10 conseils, ils vont vraiment faire une différence dans votre vie, j'en suis certaine. Ils sont en lien dans la description de cette vidéo. Donc, avoir un ventre plat. On va parler de ce sujet aujourd'hui que j'adore particulièrement et qui touche finalement beaucoup plus les femmes que les hommes parce qu'on est très intéressé par notre ventre plat. Mais comme je vous l'ai dit, votre ventre, votre forme de ventre peut être liée soit à un ventre qui est ballonné, effectivement, et ça on va voir dans quel cas et qu'est-ce qu'on peut améliorer, soit un ventre qui a de la graisse malheureusement profonde, de la graisse viscérale trop présente, liée à de mauvaises habitudes alimentaires depuis peut-être trop longtemps. Soit on va parler aussi de ce que c'est la ptose. Vous savez, ce petit avancement du bas du ventre qu'on a en bas. Peut-être qu'on n'est pas gras, on est ce qu'on appelle les faux maigres, mais finalement on a cette petite ptose qui pousse vers l'avant avec l'âge aussi souvent et qui est un peu disgracieuse et on va voir aussi pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si je suis en forme, même si je suis comme moi assez fit, toujours voilà, bien manger, avec un bon fond nutritionnel, que je pratique une activité physique bien pensée, etc., et c'est normal de ne pas avoir le ventre plat tout le temps. D'accord ? Tout commence aussi par avoir un bon fond nutritionnel, évidemment, et le sport doit être, comme je vous le disais, adapté, ajusté à ce que vous recherchez. On va voir justement ce qu'il faut surtout ne pas faire. En termes de nutrition, donc, la nutrition, c'est important et la première chose pour les ballonnements, c'est de bien s'hydrater. L'hydratation est ultra importante parce qu'elle va jouer sur votre rétention d'eau. Et ça paraît contradictoire, mais plus vous allez vous hydrater et mieux vous allez vous hydrater aussi parce qu'il y a une façon de s'hydrater. C'est pas s'hydrater la vessie, mais c'est hydrater son corps. C'est des petites doses régulières plutôt qu'un grand verre d'un coup et finalement peut-être parfois trop tard quand on a soif. Donc, c'est déjà un petit peu trop tard. C'est s'hydrater régulièrement au quotidien. C'est s'hydrater peut-être, pourquoi pas, avec des boissons qui aident le corps à détoxifier, à drainer un maximum, enlever cette rétention d'eau, ce phénomène de rétention d'eau. Et ça va vous permettre aussi déjà de perdre du poids. C'est très efficace, l'hydratation, l'eau fait perdre du poids, effectivement, quand vous buvez bien. On recommande 1 litre pour 30 kg de poids de corps, donc faites votre calcul pour vous. D'accord ? Hydratez-vous suffisamment et essentiellement avec de l'eau ou effectivement des thés, etc., des tisanes, ce genre de choses, mais pas de boissons sucrées évidemment. En termes d'hydratation aussi, on peut penser aussi aux boissons gazeuses. Attention à ces boissons gazeuses, elles sont très intéressantes pour tamponner l'acidité du corps qui est liée à aussi des habitudes alimentaires. Peut-être quand on mange trop de viande, on acidifie son corps. Les céréales aussi sont acidifiantes. Il va y avoir aussi les excès, tout ce qui est nutrition industrielle, etc. Donc pour tamponner l'acidité, même l'acidité produite aussi par la pratique sportive, d'accord, on va pouvoir la tamponner avec des boissons, des eaux gazeuses qui contiennent beaucoup de minéraux. Et ça, c'est très intéressant. Mais mon conseil, c'est de limiter à des petites bouteilles de 50 centilitres par jour. C'est suffisant. Avoir un petit peu varié les eaux aussi, c'est important. Les légumes crus. Attention aux légumes crus, ils peuvent agresser vos intestins aussi. On n'est pas fait pour manger des légumes crus et froids surtout. Alors les légumes un peu crus, un peu comme dans le wok, ça c'est top parce qu'ils sont réchauffés. Et ça, c'est la meilleure façon pour moi de manger des légumes aujourd'hui, c'est de les manger un peu comme les Asiatiques, c'est-à-dire chauffés mais pas trop cuits, d'accord ? Et là, on garde
toute la valeur nutritionnelle de l'aliment, les micronutriments qu'il y a dedans, mais par contre, ils ne sont pas froids et difficiles à réchauffer dans l'intestin et ensuite très irritants. D'accord? Donc les légumes crus, attention, si vous avez tendance, ça aussi, sachez, vous écoutez, essayez de les limiter. Si l'été, vous mangez plus de salade et que vous constatez qu'effectivement, vous avez souvent un peu mal au ventre, vous êtes souvent ballonné, limitez un petit peu ces légumes crus et préférez-les à la vapeur ou au wok, chauffez-les un petit peu. D'accord? Et sur le même registre, on a les boissons très froides et les glaces. Attention aussi à cette température, toujours. Vous savez, par exemple, un réflexe que parfois les gens ont et qui est malheureusement pas top, c'est de boire un grand verre d'eau froide le matin. Alors, c'est très intéressant de boire à jeun. Ça, c'est très bien le matin. Il faut se réhydrater parce qu'on s'est déshydraté pendant la nuit. D'accord? Mais par contre, si vous buvez de l'eau trop froide, votre corps va devoir la réchauffer et votre intestin, il va se contracter. Et ça peut amener aussi des problèmes de constipation, etc. Donc, attention à tout ce qui est trop froid. Le mieux, c'est de boire des boissons à température ambiante. Donc, bien sûr, on peut se faire plaisir, mais si vous cumulez un manque d'hydratation, des légumes crus, des boissons très froides, et puis point numéro 4, par exemple, un excès de fibres. Alors, les fibres, on sait que c'est très bien. Vous savez qu'on vous conseille dans nos coachings de prendre énormément, de faire la part belle aux légumes, aux légumineuses, qu'on a juste en point numéro 5. Ça apporte beaucoup de fibres, ça apporte beaucoup de vitamines et minéraux, ça fait partie d'un fonds nutritionnel pensé, c'est une hygiène alimentaire, mais c'est comme tout, même ce qui est bon pour la santé, quand c'est en excès, ça peut devenir un petit peu nocif. En tous les cas, là, en l'occurrence, un excès de fibres, ça ne va pas poser des problèmes, on va dire, de santé importants, mais en tous les cas, des désagréments tels que des diarrhées, tels que des ballonnements, voilà, un inconfort finalement. C'est sûr que c'est moins pire que le manque de fibres, évidemment, parce que le manque de fibres, ça peut amener de la constipation. Et par contre, en l'occurrence, là, ça peut avoir des gros problèmes au niveau de tout ce qui est cancer colorectal, etc. Donc voilà, mais attention à l'excès de fibres, si vous ressentez aussi que voilà, et de la même manière, peut-être que vous avez démarré un coaching avec nous, que vous avez commencé à réfléchir un petit peu votre rapport en fibres, mais faites pas tout d'un coup, c'est pareil, les fibres, moi je conseille de les amener petit à petit, 2 grammes par 2 grammes supplémentaires par jour, voilà, pour arriver sur quelque chose d'optimal, prendre le temps de réinsérer des fibres, parce que quand on les insère du jour au lendemain trop rapidement, ça provoque aussi un effet contraire, c'est-à-dire de la constipation. Donc attention à ça, c'était le petit aparté. Mais l'excès de fibres, effectivement, va provoquer aussi tout ce qui est flatulence, ballonnement, etc. Les légumineuses de la même manière. Point important sur les légumineuses, on les intègre aussi de manière petit à petit. Et mon conseil, c'est de faire toujours un mix légumineuses et céréales. Déjà parce qu'en plus, vous ne le savez peut-être pas encore, mais ou alors vous avez déjà vu une de mes vidéos sur les acides aminés des protéines, mais les légumineuses contiennent des protéines, effectivement, c'est intéressant, mais elles ne contiennent pas tous les acides aminés dont le corps a besoin pour créer une protéine complète. Donc, il lui manque une partie de ces acides aminés et les céréales aussi, mais une autre partie d'un autre acide aminé. Donc du coup, le fait de les associer entre elles, vous allez avoir le spectre de tous les acides aminés nécessaires. Ils sont 9, dits essentiels, que le corps ne sait pas fabriquer. Et donc du coup, vous avez quelque chose que le corps peut exploiter pour lui construire des bonnes protéines. Et je vous rappelle, les protéines, ce n'est pas que les muscles, c'est le vieillissement de toutes les cellules du corps. D'accord? Donc toutes vos cellules sont faites à partir de protéines, d'acides aminés. OK? Donc, intéressant les légumineuses. Et donc, moi, je vous conseille en plus, quand vous associez légumineuses et céréales, ça va être beaucoup plus digeste. Et 1 tiers de légumineuses, 2 tiers de céréales, c'est parfait. D'accord? Donc voilà. Les œufs, attention les œufs aussi. Parfois, on peut manger les œufs pas de la meilleure manière. Les œufs trop cuits, c'est pas terrible, d'accord? Et les œufs pas assez cuits non plus. L'idéal pour l'œuf, pour sa digestion et l'assimilation de ses protéines de la même manière, c'est d'avoir le blanc qui est cuit et le jaune qui est pas cuit. Donc c'est la meilleure manière de l'assimiler. Et donc mimoler, c'est top. Ensuite, le lactose. Le lactose aussi, vous savez qu'on ne dispose plus de la lactase dans l'organisme à partir du moment où on est sevré, on est adulte. De moins en moins, on en a de moins en moins, sauf si on continue à en consommer, on en garde encore un petit peu, mais c'est très, très restreint. Et puis, c'est même pas vérifié, mais voilà. Donc, on ne peut plus digérer le lactose, qui est un sucre issu des produits laitiers. Et donc, ce problème de digestion va créer des choses dans l'intestin qui vont avoir du mal à
être assimilés, qui vont traîner dans l'intestin, des sucres qui ne vont pas être digérés et qui vont faire que pareil, ballonnement, gaz, etc., etc. Donc si vous avez beaucoup de gaz et que vous avez réintégré par exemple le fromage blanc parce que vous voulez avoir des collations, on va dire protéinées, un peu, on dirait diète, attention parce que pareil, ça déglingue un petit peu le système, le transit. Ok. Donc ensuite, en parlant un petit peu de ce transit et en étant sur le lactose, je peux vous conseiller par exemple de prendre des probiotiques ou des prébiotiques encore mieux. Les prébiotiques vont agir en amont et vont permettre à votre corps de renourrir son propre microbiote. Les probiotiques, on va ingérer directement des bactéries, on va dire, mais qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Donc ça va avoir un effet un petit peu, je dirais, temporaire. Alors que les prébiotiques aident à votre corps à se réguler et ça va avoir un effet beaucoup plus long terme. Nous, je sais que dans nos programmes de nutrition, pour ceux qui en ont besoin, on utilise des fibres à base d'inuline. Et l'inuline, ça vient de la chicorée et c'est justement un prébiotique, donc c'est encore mieux. Ensuite, il y a la nutrition inflammatoire. Attention à la nutrition inflammatoire, attention à tout ce qui est ces trucs préparés, les sauces un peu trop grasses, qui sont très peu digestes, où on cache du sucre, des agents de texture, etc. Attention à l'industrie de la grande distribution, où il y a beaucoup de pesticides. Ces pesticides, en plus, ils vont perturber un petit peu votre système immunitaire, votre système hormonal, vos processus enzymatiques à l'intérieur du corps. Ça peut aller même très loin. Et du coup, cette nutrition, elle est un peu inflammatoire pour le corps et ça aussi, votre intestin, il faut savoir que quand vous naissez, il est très petit, mais il a beaucoup de jours. Et plus on va avec l'âge et avec nos modèles alimentaires un peu bancals parfois, plus il va grossir et le jour, il va être de plus en plus faible. Et ça, c'est lié à de l'inflammation et de la graisse viscérale. Donc et ça, c'est lié vraiment à de la mauvaise nutrition, à parfois même pas consciente, on croit bien faire. Et finalement, on nous met des choses cachées qu'on ne lit pas forcément sur les étiquettes, on ne s'en rend pas bien compte. Donc, mon conseil, c'est dans la mesure du possible, nourrissez-vous avec des choses de base, avec des produits de base et plutôt bio. Et vous savez, on vous l'a déjà dit, manger bio, c'est pas manger plus cher. Manger bio transformé, c'est cher. Mais manger bio avec des aliments de base que vous allez cuisiner et on ne prend pas de temps aujourd'hui, croyez-moi, hein, vous pouvez manger et cuisiner en 10-15 minutes. J'ai 2 enfants, j'ai beaucoup de... je gère beaucoup mon temps, tout est bien cadré et je passe pas mon temps en cuisine, vraiment. Pourtant, on essaye de manger healthy et ça suffit. Il n'y a pas besoin de passer des heures à faire de la grande cuisine pour manger sain, simple et puis avec beaucoup de saveur. Okay. Donc, alimentation anti-inflammatoire, ultra important. Et ça aussi, on peut vous aider là-dessus. Au niveau du sport, donc maintenant, il y a la deuxième partie. Bien sûr, 80% de vos abdos, ils se font dans la cuisine, dans ce que vous mangez. On dit souvent, vous êtes ce que vous mangez. Ce que vous mangez en privé, c'est ce que vous portez en public. Donc, ce n'est pas pour rien, ces 2 phrases, elles me parlent beaucoup, je les utilise souvent. Mais maintenant, il y a aussi la notion de sport. Et le sport, c'est 20% quand même. Donc, pour certains, même, il y en a qui disent c'est 70-30, 70% la nutrition, 30% le sport. Même si on est entre les deux, 25, c'est un quart du résultat. Donc, le sport, c'est important. Le sport, il va vous faire du bien aussi sur beaucoup de choses qui aussi parfois peuvent influer, comme la gestion du stress, des émotions, etc. Quand on est moins stressé, on sécrète moins de cortisol et on a moins tendance à stocker. Donc, ça, c'est important. Voilà. Donc, dans le sport, déjà pour se faire du bien, la première chose à ne pas faire, c'est des crunchs. Vous savez, les relevés de buste que vous voyez là-bas en bas à droite, et j'en vois encore, et ça m'horripile de voir ça, même des coachs sportifs. Et là, l'image, elle parle bien. Le coach, en plus, il met les mains sur les baskets de la fille, c'est le pire. Là, on sollicite plus le psoas iliaque que les abdominaux, bien souvent. Et ce psoas iliaque, si on le fait mal et qu'on ne l'étire pas assez souvent, on va avoir une déviation du bassin qui va venir faire que vos vertèbres derrière, elles vont appuyer les unes contre les autres. On se retrouve avec peut-être des hernies discales, etc. Et puis, franchement, on n'a pas vraiment travaillé ses abdominaux. D'accord? Donc, déjà, première chose, sachez qu'on a tous des abdominaux parce qu'on se tient droit et on marche quotidiennement, on est droit. Donc, on a des dorsaux, on a des abdominaux. Donc, déjà, ça va jouer dans la nutrition. Maintenant, si on veut les renforcer, et notamment chez les femmes qui ont accouché, par exemple, et là, l'objectif, c'est d'aller renforcer son transverse, les abdos profonds. C'est eux qui viennent faire le tour ici et qui viennent plaquer vos organes vers le fond.
D'accord? C'est eux qui vont retenir tous ces organes parce que c'est les organes qui poussent vers l'avant. Donc, important de travailler le transverse. Et pour ça, on peut utiliser des abdos déjà autres que des crunchs, donc tout ce qui est gainage, tout ce qui est abdos hypopressifs, etc. J'ai marqué en dessous le pilate, le yoga, c'est génial. Ou par exemple, utiliser le stomach vacuum. Donc, je pourrais vous faire une petite vidéo sur le stomach vacuum, mais c'est vraiment génial. On aspire vraiment son nombril et on le remonte un peu en vidant tous ses poumons de l'air. Et ça, si vous le pratiquez au quotidien, ça va vraiment vous aider à renforcer ces abdos profonds. Point numéro 4, on ne peut pas cibler l'endroit où on veut perdre du gras. Ce n'est pas parce que vous faites des abdos que vous allez perdre du gras au niveau des abdos. Comprenez bien que votre corps, il a juste besoin de dépenser plus de calories. Si vous avez un déficit calorique approprié, vous allez pouvoir perdre du gras, d'accord? Bien sûr, attention à ce déficit calorique, surtout pas avec un régime privatif où finalement la seule chose que vous allez perdre, oui, du poids, mais du muscle et de l'eau. D'accord? Donc, on va chercher à avoir un équilibre, un déficit calorique, mais vraiment minime, pas de régime, d'accord? Avec une nutrition pensée qui va aider votre corps, justement, avec une pratique sportive adaptée, à construire du muscle. Et plus vous allez construire du muscle, plus votre corps va brûler plus de calories, même au repos, ce qu'on appelle augmenter son métabolisme. Et c'est l'enjeu aujourd'hui de notre coaching, c'est de vous aider à augmenter votre métabolisme en ayant une bonne nutrition, en ayant des exercices sportifs adaptés et adaptés aussi à votre rythme de vie. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de partir faire 1 heure de course à pied à intensité moyenne. Vous allez perdre effectivement un peu d'eau et peut-être engager une perte de poids parce que bien sûr, vous consommez un peu de calories, mais ça va être que pendant la session de sport. Par contre, si vous faites un sport intensif, pourquoi pas même qui va solliciter votre masse musculaire avec un petit peu de charge, et sachez que la musculation, ça ne va pas vous rendre Golgoth, d'accord? Ça va juste permettre à votre corps d'être suffisamment sollicité pour que lui, il aille provoquer des changements, et notamment une multiplication de ses fibres musculaires qui vont venir non seulement avec une bonne nutrition, parce qu'il faut la construire, cette masse musculaire, avec des choses, d'accord? Et du coup, en plus, vous allez avoir l'afterburn effect, parce que pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours après votre séance, vous continuez à brûler un petit peu plus de gras. Et ça, c'est un cercle vertueux. Parce que plus tu vas brûler du gras même au repos, plus tu vas avoir de masse musculaire, plus tu vas t'affûter et plus tu vas pouvoir manger. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on peut manger beaucoup, qu'on peut se faire plaisir, qu'on peut faire des excès, qu'on peut avoir une vie sociale, qu'on peut faire du sport. C'est une hygiène de vie long terme. Et juste, on parlait du ventre plat, je suis allée un petit peu plus loin parce que c'est important aussi pour moi de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, en conclusion de cette vidéo, une alimentation anti-inflammatoire ajustée first one. D'accord? Une bonne hydratation, ultra important. C'est nos points clés. Et une pratique sportive avertie. On ne fait pas n'importe quoi. On arrête les crunchs. On arrête les séances de sport cardio, salade. On arrête ce genre de pratique. Ça ne marche pas. Hein. Cardio à la salle de muscu, stepper pendant des heures. À midi, je mange une salade et le soir, je mange une soupe. Ça ne construit pas du muscle. Ça fait que l'effet inverse. Et ça vous fait du skinny fat. Les silhouettes skinny fat, c'est la catastrophe. Et là, pour réenclencher un métabolisme, c'est très compliqué. Donc aussi, par rapport à ça, laissez-vous du temps. Si vous démarrez avec nous, sachez que peut-être qu'en fonction de votre passif, ça prendra un peu plus de temps, mais soyez patient. La voie est là et vers une transformation et une nouvelle vie. Donc voilà pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger mes 10 conseils en bas de cette vidéo. Et puis, pour tous ceux qui ont besoin d'avoir un entretien avec nous, demandez à prendre votre bilan diagnostic. Il dure seulement 10 minutes. On fait le point pour voir si effectivement, par rapport à vos objectifs, on peut être la solution. OK? À bientôt.